Eh bien, salut à tous. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Rappelez-vous, j'avais récupéré un ordinateur Acer, voilà, que vous voyez actuellement. Et alors, si je me rappelle bien, il s'agit d'un Acer Aspire 4810T Series, d'accord? Donc, cet ordinateur qui fonctionne parfaitement, mais avec une longue batterie. Donc maintenant, il tient quasiment 4 heures. Donc, contrairement à 8 heures indiquées au niveau de la dalle, d'accord? Donc cet ordinateur, je vous propose tout simplement de l'installer sur une distribution Linux telle que l'Ubuntu. Alors l'Ubuntu, qu'est-ce que c'est? C'est justement un système Linux léger qui ne consomme extrêmement très peu de RAM, très peu de disque dur et ainsi que très peu de processeur. Ça tombe bien puisque cet Acer Aspire dispose d'un Centrino qui est du single core, donc c'est-à-dire un seul core, d'accord? Non pas dual core, quad core, etc. D'accord? Eh ben écoutez, on va juste avec une clé USB aller sur mon PC principal, on va aller sur Rufus pour justement copier l'Ubuntu sur la clé USB et nous allons l'installer dessus. Allez, c'est parti. Donc de retour sur le PC principal, il suffit tout simplement de taper Rufus sur Google et vous sélectionnez le premier lien, rufus.ie, ok? Donc là, on a les informations du logiciel. On va tout simplement le télécharger. Donc on va l'enregistrer là, peu importe, du moins pour ma part. Donc une fois que ça va se télécharger, nous allons créer notre clé USB. Hop, je vais le démarrer, très bien, vous le voyez. Donc maintenant, j'y ai inséré ma clé USB, une clé USB de 8 Go, ça vaut largement. Même une 4 Go, ça peut faire l'affaire. Donc on va dans sélection, on sélectionne l'ISO l'Ubuntu, et il n'y a plus qu'à faire démarrer. Alors si vous avez un très vieux système, vous pouvez ajouter les options de compatibilité pour vieux BIOS. Alors là, ce n'est pas le cas, il n'est pas assez vieux. Donc on fait ISO, écriture en mode image ISO, recommandé, on clique OK. Attention, toutes les données de volume, nos labels de 8 Go vont être effacés, on fait continuer. Donc là, il suffit juste de patienter, histoire que Rufus installe l'ISO sur votre clé USB bootable. Alors on me l'a demandé beaucoup de fois, et du coup c'est pour ça que je fais cette vidéo, et pour vous montrer aussi qu'il est simple d'installer Linux sur une vieille machine. Donc voilà, votre clé USB est prête, donc il suffit de la déconnecter. Là vous faites fermer, il n'y a pas, peu importe. Donc il suffira de mettre la clé USB bootable dans votre machine et c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc maintenant que vous avez inséré votre clé USB, on fait F12, du moins pour ce PC, et on va booter dessus. Puisqu'auparavant nous avons créé une clé USB bootable. Hop, on va sélectionner la langue, donc nous prenons le français. D'ailleurs bonjour aux Québécois qui nous regardent. On fait installer l'Ubuntu, on va attendre que ça charge et on va revenir dessus. Donc le fond d'écran de l'Ubuntu, de base, d'accord, ça charge tranquillement, on va laisser se faire. On sélectionne notre langue, donc pour ma part, le français. Alors ça peut être un peu long, ça dépend des PC, en même temps on a un seul corps ici, et les fichiers sont sur une clé USB, d'accord. Alors français variante, oui, d'accord, ça me va très bien. Là vous pouvez mettre votre réseau Wi-Fi, ce que je vais faire, pour éventuellement choper les mises à jour, les dernières mises à jour du système. Donc je mets au mot de passe. Donc ceci étant fait, nous faisons continuer. On fait installation normale et là du coup on laisse cocher télécharger une mise à jour pendant l'installation de l'Ubuntu. Et si vous le désirez, vous pouvez installer un logiciel tiers pour le matériel graphique et Wi-Fi, des formats et des médias supplémentaires. Nous, ça nous intéresse pas, on veut juste les mises à jour et le système de base. Donc, vous avez plusieurs options. Installer l'Ubuntu à côté de Linux Mint, parce qu'il y a Linux Mint dedans, mais en même temps, ça rame à mort, c'est pour ça que j'installe l'Ubuntu, qui va être beaucoup plus stable là-dessus, je l'imagine. Admettons, si vous avez un Windows 7, Windows 8, Windows 10 dessus, donc vous pouvez l'installer l'Ubuntu et Windows 7, ou l'Ubuntu Windows 10, ou l'Ubuntu Windows 8.1, bref, peu importe, vous avez compris le principe. Quand vous allez démarrer vos systèmes, vous avez le choix entre Windows, l'Ubuntu, même test, puisque le Grub gère, on a possibilité de booter directement dans le même test, d'accord. Donc nous, ce qui nous intéresse ici, c'est d'effacer le disque dur et d'installer l'Ubuntu complètement, c'est-à-dire complètement formater toutes les partitions. Il va créer la partition swap lui-même. Alors qu'est-ce que c'est le swap d'ailleurs? C'est en fait de la mémoire partagée, c'est-à-dire que si vous n'avez pas assez de mémoire, justement,
l'Ubuntu, Linux Mint, Ubuntu, etc. vont piocher un peu de mémoire, de la partition du disque dur, comme dans les mémoires virtuelles sous Windows. Tout simplement, c'est exactement le même principe, sauf qu'ici on appelle ça le swap. Ok. Donc ici on met John. Ok. Donc je vais mettre un mot de passe. Hop. Donc ceci étant fait. On fait continuer. Bien sûr, le nom de l'ordinateur, vous pouvez le changer. Moi, j'ai laissé, j'aime bien laisser les marques genre Acer Aspire ou Gigabyte Intel ou MSI Intel. Bon, voilà, vous voyez, vous comprenez le principe. Donc là, il y en a pendant quelques moments. Donc c'est-à-dire qu'en même temps, si vous avez activé comme moi téléchargement du mise à jour, ben ça va mettre un tout petit peu plus de temps, ce qui est normal, d'accord. Et on va laisser faire et on se retrouve juste après. Voilà, votre système d'exploitation est installé. Vous n'avez plus qu'à faire redémarrer maintenant. On va laisser se faire tranquillement. Voilà. Donc, vous ne retirez pas la clé USB pendant ce temps-là. Maintenant, qui va redémarrer. Là, vous pouvez la débrancher. Donc, elle est là. OK. Et on laisse booter sur le système nouveau, l'Ubuntu, que vous venez fraîchement d'installer. Le logo de l'Ubuntu devrait pas tarder à arriver. Voilà, d'ailleurs. Il charge en arrière-plan, c'est normal. Il charge quelques trucs, c'est tout à fait normal. Ne vous inquiétez pas, hein. C'est pas un démarrage tel que Windows 7 ou Windows 10. D'accord? Donc là, vous mettez votre mot de passe que vous avez mis pour la session. Vous faites entrer et vous cliquez sur se connecter. Et pour la première fois, dans votre ordinateur, vous y verrez votre session, votre bureau. Donc, une nouvelle version d'Ubuntu est disponible. Souhaitez-vous le mettre à jour? Alors pour le moment, non. Alors il s'agira de la 20.04.3 pour ceux qui veulent savoir. Alors oui, j'ai mis un système x86, 32 bits si vous préférez. Puisque la version maintenant de l'Ubuntu, Linux sont en 64 bits. Il n'y a pas d'autre moyen de retourner en 32 bits, sauf si on prend des vieilles versions, des anciennes versions. Donc moi je préfère garder celle-là, sachant que dans ce PC il y a 3 Go. Donc c'est simple mais efficace. Donc c'est-à-dire que si on va dans l'accessoire, mettons je sais pas moi, calculatrice, hein, voilà, truc basique. Vous pouvez aller sur internet, donc n'oubliez pas de connecter votre réseau Wi-Fi s'il n'est pas déjà fait. Est-ce qu'il me l'a mis de base ou pas là-dessus? Non, il faudrait le mettre, donc il n'y a aucun problème. Pour ça, ok. Donc, vous pouvez aussi aller sur internet, sans vidéo, donc GNOME MPV par exemple. Vous pouvez bien sûr télécharger des logiciels, d'accord, comme vous faites sur Windows. Donc c'est un peu comme VLC Media Player. Donc, vous allez tout simplement dans Outils Système et vous faites Logiciel. Donc, dès que vous avez votre connexion réseau, le câble ou le Wi-Fi, vous allez dans la banque de logiciels et vous pourriez télécharger, disons une connerie, Chromium par exemple. Alors, Google Chrome, ça y est pas, mais Chromium, Firefox, qui est de base normalement. Alors, vous pouvez télécharger LibreOffice, donc impossible de télécharger des mises à jour, c'est normal parce que le réseau est pas connecté. Mais si vous voulez un peu l'équivalent de Microsoft Office ou le pack Office de chez Microsoft Windows, vous pouvez tout simplement télécharger LibreOffice. C'est le même style, ça marche bien. Vous avez des systèmes de PDF, VLC est disponible, Firefox, Chromium. Et après, je vous laisserai naviguer tranquillement. Donc voilà. Non, mais c'est juste pour vous montrer comme quoi Linux, y a rien de compliqué à installer. Et même dans des machines qui ont 10 ans et plus, vous mettez un Ubuntu en Ubuntu. Et c'est tout. Écoutez, je n'ai plus qu'à vous dire à la prochaine. Bye.